Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo où je vais débriefer la liste de Deschamps avec vous. Je viens de tourner la vidéo, il y avait un problème de son, je suis dépité, mais bon c'est pas grave. Alors on va commencer directement. Les gardiens, enfin je vais pas vous lire la liste, vous pouvez le voir, elle est à l'écran. Les gardiens, il n'y a pas vraiment de surprise. En défense, on rentre directement dans le vif du sujet parce que j'ai envie de tourner la vidéo là. J'allais commencer le montage et bah il y avait un problème de son. Alors j'ai pris des notes. Voilà, alors pour les défenseurs. Vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de centraux et c'est ce que j'avais remarqué au début et du coup c'est pour ça que j'ai pas voulu rec la vidéo directement parce que j'ai préféré attendre la conférence de presse de Deschamps, excusez-moi, pour comprendre ses choix. Et ben en fait je comprends parce que tout simplement pour moi on allait jouer avec une défense à 5, ben, finalement pas du tout, on va jouer avec une défense à 4, du coup c'est logique en fait les choix qu'il a fait Deschamps, avec autant de centraux. Il a bien dit à un journaliste qu'il y a certains joueurs qu'il ne considère pas comme des centraux. Et bah, c'est le cas de Koundé par exemple, qui va, je pense, être la doublure de Pavard à droite. Ou peut-être, enfin, ça va jouer entre les deux de toute façon. Peut-être Pavard, il sera sur le banc, Koundé, à voir l'état de forme de chacun. Pour Lucas Hernandez et Théo Hernandez, pareil, je pense que Lucas, il le prend plutôt comme un latéral gauche, comme il avait joué en 2018. Du coup, c'est tout de suite plus cohérent et j'ai bien fait d'écouter sa conférence de presse avant de venir faire une vidéo directement à chaud. Du coup, pour la défense, pour les latéraux, je sais pas vraiment, ça va être Deschamps, on va voir, mais je pense on va partir sur un Pavard et un Théo Hernandez. Pour moi, c'est le plus logique. Pavard à droite et Hernandez à gauche, Théo. Et en centrale, on aura Varane à droite, en centrale droit, et Kimpembe en centrale gauche. Pour moi, c'est le plus logique. Et je pense que c'est ce qu'il va faire. On va passer au milieu de terrain. Au milieu de terrain, ah non, en défense, il y a un gros absent. Je comprends pas vraiment son absence. C'est Ferland Mendy, parce que pour moi, il avait sa place dans cette liste. Mais bon, c'est un choix de Deschamps, c'est pas un scandale non plus, parce qu'en soi, les défenseurs qui sont là, ils méritent tous leur place en vrai. Personne qui me saute aux yeux, je me dis non, il a pas sa place, il a rien à faire ici. Donc on va passer au milieu de terrain. Milieu de terrain, comme vous voyez, Kamavinga, Fofana, Guendouzi, Rabiot, Tchouaméni, Verretou. Il y a un problème. Enfin, un problème. Je vais pas faire les grilles parce que je sais très bien qu'il sera pas titulaire. Mais Verretou, je comprends pas son titularisation. Non, son appel dans la liste, plutôt, excusez-moi. Il est archi KO. Du coup, Verretou, je comprends pas ce qu'il fait dans la liste. Mais comme j'ai dit, on sait très bien qu'il va pas être titulaire. On sait très bien que Verretou, il aura un petit temps de jeu. Ça sera même pas le premier en sortie de banc. Du coup, en soi, je pense qu'il a pris un mec entre guillemets calme, qui va pas faire trop de brouhaha, trop de bruit. Verretou, c'est un mec. Voilà, il a pas, je pense pas qu'il a un ego surdimensionné, il peut pas venir faire des problèmes. Et c'est ça que c'est une Coupe du Monde. C'est ça d'avoir un groupe soudé, c'est pas que d'avoir des starlets, des trucs. On a vu ça à Paris. Une addition de stars, ça veut pas toujours dire du beau football ou une belle équipe sur le terrain qui va gagner. Faut qu'on ait des mecs. Ok, faut qu'il y ait des stars, faut qu'il y ait des top joueurs, mais faut qu'il y ait aussi des mecs comme Verretou, des mecs un peu. J'aime pas dire ça, mais plus en seconde zone, on va dire. Mais du coup, Verretou, en vrai, il aurait pu ramener un autre mec. Par exemple, un Fekir, même s'il a un tempérament un petit peu plus. Voilà. Mais un Fekir, intrinsèquement, c'est mieux qu'un Verretou. Après, c'est pas vraiment le même registre de jeu, mais. Je sais pas, Verretou. Peut-être Fekir, il l'aurait considéré comme plus un attaquant, un 10. Ouais, en vrai. Mais en vrai, ça se discute, mais c'est pas non plus scandaleux. Vu les manques qu'on a au milieu, faut pas oublier qu'il y a plus Pogba, il y a plus Kanté. Du coup, ouais. Moi, le milieu de terrain, je vous dis la vérité, il me fait peur un petit peu. Parce que c'est des mecs qui n'ont pas l'habitude de jouer ensemble. Je dis pas qu'ils sont mauvais, ils n'ont pas l'habitude de jouer ensemble. Du coup, à voir ce que ça va donner. J'espère que ça va pas être trop léger. Parce que si on fait la moyenne d'âge du milieu de terrain, quand même, c'est jeune. Hein. Plus expérimenté, c'est Rabiot et Verretou, je pense. Et encore, Verretou, le très très haut niveau. Bon, il a joué à la Roma, ok, d'accord, il joue à Marseille. Mais c'est pas Real, c'est pas Paris, c'est pas City, vous voyez. C'est pas ce genre de club. Du coup, à voir. Bon, même si Tchouaméni joue au Real Kamavinga, mais ça reste des jeunes. Première Coupe du Monde, première très très grosse compétition, on va dire, pour eux. Du coup, à voir ce que ça va donner. Moi, c'est ma seule vraie inquiétude, c'est le milieu de terrain de l'équipe de France. À voir. Parce que c'était notre force en 2018, le milieu de terrain. Et Pogba, il s'est tombé. Kanté, c'était incroyable. Du coup, à voir ce que ça va donner. En attaque, je vous mens pas, je sais pas comment on va jouer en attaque. Bon, Benzema et Mbappé seront titulaires. Ensuite, je sais pas s'il va faire jouer Benzema en faux neuf.
avec 2 mecs devant lui. Je sais pas s'il va faire jouer Mbappé et Benzema en pointe avec un mec en 10 derrière eux, un Nkunku par exemple ou un Griezmann. L'attaque, vraiment, je trouve que ça va être. C'est le gros point d'interrogation. D'ailleurs, en conférence de presse, il n'a pas voulu parler de l'attaque. C'est le seul point qu'il n'a pas abordé. Sur les défenseurs, il a affirmé qu'il allait faire une défense à 4 et tout ça. Milieu de terrain, je m'en souviens plus trop. Je pense pas qu'il y avait trop de questions sur le milieu de terrain. De toute façon, ce sera un milieu à 3, je pense, si on joue avec 4 défenseurs. Je pense qu'on va jouer en 4-3-3 ou une variante du 4-3-3 avec peut-être comme au PSG avec les 3 devant, là, un 4-3-3 en triangle devant. Mais devant, il n'a pas voulu donner d'indice. Et à voir, parce qu'avec l'armada que t'as, excuse-moi, mais Karim, Coman, Dembélé, Mbappé, Giroud, Griezmann et Nkunku, Giroud, on aime bien le tomber dessus. On va pas se mentir que Giroud, tu le fais rentrer en. De toute façon, il va pas jouer titulaire, on va pas se mentir, enfin, je pense. Giroud, tu le fais rentrer en fin de match, sur un corner, sur un truc comme ça, il te fout une tête, il te fout. En ce moment, Giroud, c'est Zlatan. Il est là, il te met des buts, laisse tomber. Du coup, en vrai. L'attaque, je sais pas, j'ai pas trop envie de me prononcer dessus parce que je vais pas envie de dire de bêtises. Et à voir. Parce que vu que Deschamps il a pas voulu en parler, c'est que peut-être qu'il a une petite surprise, on sait jamais. Jamais ce qu'il peut nous faire Deschamps. Bon, après, je vais pas vous mentir, je reste confiant quand même, ça reste l'équipe de France, il y a des gros joueurs, tout ça. Mais et aussi à voir le groupe, comment il vit, si le groupe vit bien, comme on aime bien dire. Mais du coup, ouais. Je vais faire une vidéo, je pense, juste avant le début de la Coupe du Monde pour faire mon prono un petit peu comment je la sens pour les différentes équipes, pas que pour l'équipe de France. On verra bien ce que ça donne. Ça sera pour la prochaine vidéo.